Alors ce soir, on commence un nouveau cycle d'études. Qui suis-je? Qui suis-je? Et ce soir, c'est première réponse. Je suis une créature de Dieu. Slide suivant, s'il te plaît, Karine. Voilà, donc en fait, on va voir les choses en 4 volets. Ça suit une progression concernant l'identité chrétienne. Donc, on va de la création, je suis une créature de Dieu, la chute, la rédemption et la marche de disciple ou du disciple. C'est les sujets que nous allons voir donc sur 4 volets, 4 soirées. Alors ce soir, on s'arrête à ce premier volet concernant cette question « Qui suis-je » ? Je suis une créature de Dieu. Genèse chapitre 1er, versets 26 et 27. On va faire 2 lectures. Ensuite, nous passerons au psaume 139, verset 13, et nous irons jusqu'au verset 16. Mais tout d'abord, Genèse chapitre 1er. Donc vous savez où est le livre de la Genèse. C'est le livre des commencements, donc ça veut dire que c'est le premier livre. Donc dans le chapitre 1er, versets 26 et 27, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Et nous allons au psaume 139, le psaume 139, les versets 13 à 16. C'est toi qui as formé mes reins, dit le psalmiste, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Et là, lisez avec moi. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Amen. On peut lire la suite, verset 15. « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. » Alléluia. On aurait pu prendre d'autres textes qui nous montrent qu'effectivement, je suis une créature de Dieu. Vous avez peut-être entendu parler d'un instrument de musique qui est le violon. Vous savez ce qu'est un violon. Mais le Stradivarius, ça vous dit quelque chose ? Donc ça ne vous dit rien. En fait, c'était un luthier, Antonio Stradivari, un maître luthier. Et les Stradivarius, c'est-à-dire les violons qu'il a pu là concevoir, eh bien, sont des violons exceptionnels. Et puis en 1980, un Stradivarius de 1734 qui appartenait à un musicien, Roman Tonenberg, a été volé dans son bureau. Il avait son violon, son Stradivarius. Il était là dans les bureaux à Boston, aux États-Unis, et dans son bureau, eh bien, son violon a été volé. Et pendant 3 décennies, on n'a plus entendu parler de ce violon. Beaucoup pensaient d'ailleurs qu'il était perdu pour toujours. Et Tottenberg est décédé sans revoir son violon. Il n'y avait aucune trace. Il y a eu un soupçon sur quelqu'un, mais aucune preuve, rien, et tout a été abandonné. Et voilà que 35 ans plus tard, en 2015, l'instrument fut retrouvé dans une mallette qui était là verrouillée. Et c'est la femme du voleur. Son mari étant décédé, elle a fait un peu le ménage chez elle, et elle a trouvé cette mallette verrouillée, elle l'a ouverte,
et elle a retrouvé ce violon. Et bien sûr, le FBI, parce que vendre un Stradivarius, c'est pas possible, surtout s'il est volé. Et le FBI est arrivé à récupérer le violon qui a été restitué donc à la famille du propriétaire. Mais malgré les années, malgré la poussière, malgré quelques égratignures sur ce violon, le violon restait un Stradivarius. Et des experts se sont penchés sur ce violon, et la valeur de ce violon dépassait plusieurs millions de dollars. Plusieurs millions de dollars. Et la valeur de ce violon ne dépendait pas de son état. Malgré la poussière, malgré le fait qu'il n'ait pas été utilisé pendant 35 ans, malgré les quelques égratignures qui étaient là, malgré la négligence, malgré qu'il était laissé dans une mallette verrouillée, la valeur de ce violon venait de son fabricant, Antonio Stradivari, maître luthier. Et cette histoire, une histoire vraie, est très intéressante parce que notre valeur à nous ne se mesure pas par rapport à ce que nous pensons, nous, par rapport à ce que d'autres peuvent penser, mais même si nous sommes abîmés par la vie, incompris, rejetés, abîmés aussi par le péché, eh bien notre valeur est là, réelle. Pourquoi ? Parce que notre valeur découle de notre Créateur. Ce qui fait notre valeur, c'est notre Créateur. Le Dieu vivant qui nous a façonnés à son image. Nous avons une grande valeur. C'est pour ça que le psalmiste, on l'a lu ensemble, pouvait dire « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, et mon âme le reconnaît bien. » Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Parce qu'il reconnaissait sa valeur en regardant le Créateur lui-même. La question « Qui suis-je » vous savez, c'est une question qui hante un petit peu l'humanité, j'allais dire, depuis toujours. Et les philosophes proposent toutes sortes de réponses. Certains disent que nous sommes le produit d'un hasard. Le hasard fait bien les choses. Pas vrai ? Hein ? D'autres disent nous sommes la somme de nos choix. Mais bon, on ne va pas énumérer tout ce que les philosophes ont dit à travers notre histoire. Mais la Bible a une réponse beaucoup plus claire. Tu n'es pas un accident. Amen. Regardez votre voisin et dites-lui, tu n'es pas un accident. Hein ? Voilà. Oui, Audrey, tu peux dire à Régis, tu n'es pas un accident. Hein ? Eh oui, nous ne sommes pas un accident, nous avons été voulus, créés et aimés de Dieu. Voilà. C'est bon de se rappeler cela, que je suis voulu, que je suis créé, façonné et aimé par le Créateur des cieux et de la terre. Et nous l'avons lu ensemble, c'est toi qui as formé mes reins, dit le psalmiste, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Qui suis-je ? Eh bien, je suis une créature de Dieu. Et le psalmiste n'avait pas honte d'affirmer cela, et il pouvait dire, mon âme le reconnaît bien, c'est une conviction intérieure, il ne peut pas en être autrement. C'est trop beau pour que ce soit le fruit du hasard. C'est trop beau pour que ce soit le résultat X choix. C'est trop beau pour que ce soit simplement le résultat d'une évolution progressive. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, l'homme et la femme, il les créa. C'est une affirmation clé, fondamentale de la foi chrétienne. L'homme n'est pas le fruit du hasard, il n'est pas le produit d'un long processus aveugle, mais le résultat d'un acte volontaire du Créateur. Nous sommes les résultats d'un acte volontaire du Créateur, du Dieu vivant et vrai. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance.
l'homme n'est pas décrit comme un produit d'une évolution progressive, mais comme une création intentionnelle, c'est-à-dire voulue de Dieu. Voulue de Dieu. Il nous a voulu. Amen. Dieu m'a voulu. On peut se dire, mais je pourrais dire, mais vous ne me voulez pas? C'est pas grave, Dieu m'a voulu. Mais on peut tous dire la même chose de nous-mêmes. De nous-mêmes, on peut souffrir de rejet, Non, ce qui fait notre valeur, c'est que Dieu nous a voulu. Nous sommes créatures de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas n'importe qui. Il y a une différence entre l'évolution dans son sens matérialiste, qui dit que l'homme est le fruit du hasard et du temps. Mais tout ça, c'est impalpable, incernable. Et la Bible dit, l'homme est le fruit de la pensée et de l'amour de Dieu. Quelle différence! C'est toi qui m'as formé, c'est toi qui as formé mes reins. Alors que je n'étais qu'une masse informe, eh bien tu me voyais déjà. Tu me voyais déjà. Tu voyais déjà ce que j'allais être, parce que tu m'as voulu. Tu m'as voulu. Et c'est toi qui m'as tissé, c'est toi qui m'as façonné. C'est toi qui m'as formé. Et ainsi je reconnais que je suis une créature si merveilleuse. Si je crois que je viens du hasard, eh bien ma vie alors n'a pas de sens. Elle est vide. Elle est vide. Parce que où conduit le hasard? Vous le savez, vous? Ah oui. Si je crois que j'ai été créé par Dieu, alors ma vie a une valeur éternelle. Mais ma vie a un but. Un but. Et il y a un texte, j'aurais pu le prendre en introduction, mais je le prends maintenant, c'est Éphésiens chapitre 2 et le verset 10. L'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Et je me suis penché sur le terme ouvrage, parce que les mots ont leur place dans l'Écriture. On leur place. Et ce mot ouvrage, en grec, eh bien, vous le connaissez d'ailleurs en grec, je vais le traduire en français, ça va être plus simple, poème. 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 C'est-à-dire que nous sommes son ouvrage, l'apôtre Paul, eh bien, est en train de dire, sous l'inspiration du Saint-Esprit, que nous sommes un poème pour Dieu, c'est-à-dire un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Et nous ne sommes pas des chefs-d'œuvre en péril. Non, non, nous sommes des chefs-d'œuvre restaurés par Dieu. Amen. Voulus par Dieu. Et voulus par Dieu, justement, pour accomplir de bonnes œuvres. Au XVIIIe siècle, le théologien et philosophe anglais William Paley disait « Si en marchant dans un champ, je trouve une montre, je ne dirais pas qu'elle s'est faite toute seule, mais qu'il y a un horloger. De même, l'univers, avec son ordre, sa complexité, nous conduit à reconnaître l'existence d'un créateur. Et l'homme, avec son intelligence, avec son cœur, ce qui émane de son cœur, ses sentiments, ses émotions, sa conscience, son esprit, sa capacité d'aimer, sa spiritualité, n'est pas le fruit du hasard. N'est pas le fruit du hasard. Nous portons la marque du Créateur. Combien nous sommes sur Terre? 6 milliards, non? Chose comme ça? Bon, on n'est pas à 1 milliard près. Hein? Voilà. Vous imaginez que tout cela est le fruit du hasard? Mais moi, je n'ai pas la foi pour le croire. Je n'ai pas la foi pour le croire. Par contre, j'ai la foi de croire, oui, que tout cela est voulu de Dieu. Voulu de Dieu. Et que l'homme, eh bien, avec son intelligence, avec les capacités qui sont les siennes, avec le cœur qui est le sien, eh bien, est effectivement créature de Dieu, créé à l'image de Dieu. L'homme n'est pas un accident cosmique. Il est le résultat d'un acte créateur, d'un acte voulu, bien réfléchi, pensé, et en plus, il est aimé de Dieu. Amen. Acte 17, verset 28. « C'est en lui que nous avons la vie. C'est en lui que nous avons le mouvement. C'est en lui que nous avons l'être. C'est en lui que nous avons une identité. Qui suis-je?
Mais Dieu me le révèle. Je suis créature de Dieu, voulu de Dieu, aimé de Dieu. C'est là quelque chose d'extraordinaire. Et qui peut nous conduire et doit nous conduire à la louange, à l'adoration. C'est la situation du psalmiste. Je le reconnais bien et mon âme le reconnaît. Ma valeur, donc, ne dépend pas de mon apparence. Ma valeur ne dépend pas de mon statut social ou de mes réussites. Elle découle du fait que je reflète mon Créateur. Amen. Mais, il y a un mais. Un mais positif. Un mais qui est une question. Pourquoi Dieu a créé l'homme? Et c'est d'ailleurs une question qui était dans la boîte à questions. Pourquoi Dieu a créé l'homme? La première réponse, Dieu m'a créé pour sa gloire. Dites à votre cœur, tu m'as créé pour ta gloire. Ah oui. Nous ne sommes pas là par hasard. Nous avons été créés pour sa gloire. Ésaïe 43, verset 7, « Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. » dit Ésaïe sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et Paul, dans Éphésiens chapitre 1er, verset 12, dit que nous sommes créés, voulus de Dieu, pour servir à célébrer la gloire de Dieu. Et Dieu est le créateur de tout, et tout dans l'univers reflète sa grandeur. Et vous pourrez lire à cet effet le psaume 19, mais lire aussi ce que l'apôtre Paul peut dire dans Romains chapitre 1er, les versets 20 et suivants, où l'apôtre Paul dit que, en fait, la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu, ça se voit comme à l'œil nu quand on considère la création, quand on considère l'univers. Et on est là, c'est vrai, quelquefois émerveillé devant la nature, émerveillé devant les couleurs. Et quand on regarde de près, il y a toute une complexité qui échappe à l'intelligence humaine. Mais que c'est Dieu qui est à la base de tout cela. Tout dans l'univers reflète la grandeur et la gloire de Dieu. Les étoiles, vous êtes amusés à compter les étoiles? Vous allez passer du temps, hein? Mais les océans, la vie elle-même, J'ai eu l'occasion de voir, étant ado, et puis encore de voir des émissions sur la vie, la naissance, etc. Mais c'est des choses extraordinaires, surtout aujourd'hui avec la technologie. Et ils nous montrent les plantes, on a l'impression qu'elles grandissent toutes seules, mais quelle complexité. Et on voit à travers tout cela la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu. Et l'homme est créé à son image. Ce qui veut dire que nous sommes appelés à refléter la gloire de Dieu. Et cela de manière consciente. Et glorifier Dieu, c'est quoi? Si Dieu nous a créés pour sa gloire, comme Ésaïe, comme Paul peuvent le dire, c'est quoi? Glorifier Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas ajouter quelque chose à Dieu, mais c'est manifester, révéler sa beauté, sa sainteté par nos vies. Amen. Si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez dire Amen. Hein? Un miroir ne crée pas la lumière, on est d'accord. Il ne fait que refléter la lumière. De même, notre vie doit refléter la lumière de Dieu. Notre vie doit refléter la gloire de Dieu, doit refléter cette image de Dieu. Et cela a des implications très, très pratiques. Cela fait de nous des êtres responsables. C'est pourquoi il est bon de se demander chaque jour, est-ce que dans ce que je fais, dans ce que je pense, est-ce que je reflète la gloire de Dieu? C'est bon de se poser la question. Puisque Dieu nous a créés pour que nous puissions refléter sa gloire, le glorifier lui. À partir de là, puisque je suis créé à son image, j'ai donc tous les éléments, les ingrédients nécessaires pour refléter cette gloire. Mais est-ce que dans ma vie, dans mon quotidien, dans mon lieu de travail, dans mon quartier, est-ce que je reflète cette gloire de Dieu, cette image de Dieu? Et c'est vrai, notre vie, notre travail, nos pensées, nos relations, tout est un terrain pour glorifier Dieu. Et quelquefois, nous perdons de vue cela. C'est la raison pour laquelle, oui, Dieu nous a créés. Refléter sa gloire, refléter son image,
refléter qui il est. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, Dieu m'a créé pour m'avoir avec lui. Pour m'avoir avec lui. Waouh! Jean 17,3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » On pourrait ajouter ce que Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Donc, et il y a d'autres textes qui nous montrent que, oui, Dieu nous a créés, chacun pour notre part, Dieu nous a créés pour que nous soyons en relation avec lui. Il nous a créés pour lui. Et on peut penser à Jésus qui a choisi des disciples, pourquoi? Pour les avoir avec lui. Ces disciples sont rentrés dans son intimité. Et cela demeure vrai. Et Dieu nous a créés, nous sommes les créatures de Dieu, parce que Dieu voulait que nous entrions en relation, en communion avec lui. Et d'ailleurs, on voit cela dans le jardin des délices, le jardin d'Éden. Dieu visitait Adam et Ève chaque soir. Il se promenait dans le jardin. Mais j'imaginais les balades d'Adam et Ève circulant dans le jardin avec Dieu. Waouh! Ah ouais, les roses. Ah ouais, elles sont très belles. Comment tu as fait pour qu'elles soient si belles? Ah ben j'ai mis des pots de banane aux racines. Hein? Voilà. Oui, parce que l'homme a une intelligence. Et on le voit de la création. Adam a donné des noms à tous les animaux qui sont passés devant lui. Il fallait avoir de l'intelligence pour faire cela. Et il nous montre qu'il était effectivement le reflet de Dieu et que Dieu l'a créé pour que Adam et Ève reflètent la gloire. Mais Dieu voulait aussi, avec eux, établir une relation de confiance. Et puis quand on réfléchit bien, mais en fait Dieu n'avait pas besoin de nous. Ben oui, Dieu est autosuffisant. Pas besoin de nous. Il est parfait en lui-même. Mais par amour, il a voulu partager qui il est avec sa créature. Partager sa vie, partager sa joie avec nous. Waouh! Partager sa création avec nous. Nous sommes son chef-d'œuvre, son ouvrage, son chef-d'œuvre, son poème, un poème d'amour et de grâce. Mais Dieu a choisi de nous créer pour que nous soyons avec lui dans une relation d'amour. C'est pour cela que Dieu nous appelle ses enfants. Jean chapitre 1er, verset 12. La raison ultime finalement de notre existence, c'est de connaître et d'aimer Dieu. Matthieu 22, verset 37, il n'y a pas longtemps on s'est arrêté sur ce verset. Jésus lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Donc on voit à travers cette parole de Jésus que nous avons dans l'Ancien Testament, la loi débute avec cette pensée-là, ce principe-là. La raison ultime de notre existence, c'est d'être dans cette relation avec Dieu, dans cette intimité avec Dieu. C'est son but. Et puis Dieu nous connaît intimement. Il connaît chaque cheveu de notre tête. Même si pour certains c'est facile, pour d'autres c'est un peu plus difficile. Hein? Luc 12, verset 7. Il connaît nos pensées. Il sait ce que vous pensez à l'instant même. Il sait même ce que vous allez penser dans 2 minutes. Il connaît nos pensées, mais il connaît aussi nos luttes. Il connaît nos peines et il connaît nos joies. Et il sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. C'est pourquoi il désire cette relation avec chacun d'entre nous. Amen. Et oui. Une relation qui n'est pas une simple existence, c'est plus que cela. L'homme est conçu, si je tiens compte du livre de la Genèse, entre autres, chapitre 3, verset 8, l'homme est conçu pour marcher avec Dieu. Et puis dans le livre de la Genèse, il y a ce passage, j'aime beaucoup ce passage, c'est Enoch. Il marcha avec Dieu, puis un jour il ne fut plus. Et il a marché des années avec Dieu, et un jour il a accompagné Dieu jusque chez lui. Parce que c'est ce que Dieu voulait pour sa créature. Pas simplement pour Enoch,
Mais c'est ce qu'il voulait aussi pour Adam et Ève, c'est ce qu'il voulait pour tous les hommes, c'est ce qu'il veut pour nous. Le vide intérieur que nous ressentons parfois est un appel de Dieu à entrer dans sa communion. C'est pour ça que Blaise Pascal, philosophe et mathématicien français, a pu écrire « Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que rien ne peut combler sinon lui seul. » C'est le problème, l'un des problèmes majeurs de l'homme, c'est qu'il veut combler ce vide par autre chose. Matérialisme, toutes sortes de philosophies, etc. Mais rien ne fait. Rien ne fait. Et finalement, Dieu m'a créé pour être dans une relation avec lui. Il y a deux applications, j'en retire deux applications principales. C'est que je ne suis pas seul. Quand j'ai le sentiment d'être oublié, quand j'ai le sentiment d'être seul, en réalité, je ne suis pas seul. Le Créateur est là. Il est toujours près de sa création. Il veille sur sa création. Il veille sur ses créatures. Il veille sur nous. Il veille sur toi, il veille sur moi, il veille sur nous. Amen. Et puis mon identité, c'est d'être tourné vers Dieu, mon Créateur, et de vivre dans une relation vivante avec lui. Et c'est là que notre existence trouve un sens, trouve un équilibre, trouve une raison d'être. Et on a un exemple que nous connaissons bien, c'est celui de Caïn. Caïn, qui après avoir tué son frère Abel, réalise que lorsque Dieu le chasse de sa présence, il sera errant, vagabond et en danger. Genèse 4, verset 14, « Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, mais je serai caché loin de ta face, je serai errant, vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » Ce que Caïn ressent, est ce que ressentent tous ceux et celles qui, un, se sont éloignés de Dieu, et deux, ceux qui sont loin de Dieu. Ils ressentent exactement ce que Caïn a ressenti. Parce que notre vie n'a de sens que là, dans cette relation intime avec le Créateur. Si nous sortons de cette relation, comme Caïn en est sorti, eh bien, il y a un vide qui s'installe, un vide profond. Et comme le dit Caïn, je serai caché loin de ta face. Littéralement, je serai sans possibilité de me repentir. Il le réalise, mais c'est terrible. Je serai errant, c'est-à-dire sans but, tremblant, la peur au ventre, parce que c'est signifie le mot qu'il utilise, vagabond, c'est-à-dire vacillant, agité, et puis quiconque me trouvera me tuera, à savoir sans protection, parce que l'Éternel est une tour forte. Et si le péché a brisé la relation entre Dieu et sa créature, nous savons que Jésus-Christ est justement le chemin pour retrouver la présence du Créateur. Et nous savons que c'est par la foi, dans la repentance, que nous retrouvons la place qui était la nôtre, que nous avons perdue à cause de notre rébellion, à cause de notre péché. Mais en Jésus-Christ, par la foi, nous entrons tout à nouveau dans la présence de Dieu, tout à nouveau dans la présence de notre Créateur. Et tout à nouveau, nous pouvons retrouver une relation avec notre Créateur. C'est pour ça que notre Créateur, notre Dieu, appelle tous les hommes au salut. Tous les hommes à entrer dans cette relation avec lui. Et Paul utilisait des mots très forts dans 2 Corinthiens 5, la fin du verset 20. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Parce que Paul avait très bien compris ce qu'était sa vie avant de connaître Jésus-Christ. Et en venant à Christ, en laissant Dieu toucher son cœur, et alors qu'il est là dans la repentance, dans la foi dans celui qu'il combattait, eh bien là, il réalise que sa vie a enfin un sens, enfin une raison d'être. Et cette relation, c'est sûr, avec le Créateur, est une relation qui s'entretient, qui se nourrit dans et par la prière. C'est notre cordon ombilical avec Dieu, la prière. On est là en connexion avec Dieu. Et puis quand je regarde un petit peu les choses, je dis, mais Seigneur, tu n'as même pas besoin de nos prières. Tu n'as pas besoin de nos prières. Parce qu'avant même d'abord qu'on ouvre la bouche, tu sais déjà ce qui va en sortir.
Tu le sais déjà. Mais Dieu se plaît à entendre ses créatures, ses enfants, eh bien, exprimer ce qu'ils ont là sur le cœur. Parce que Dieu se plaît dans cette relation avec sa créature, dans cette relation restaurée grâce à Christ, grâce au don de Jésus. Et puis, cette relation s'entretient, se nourrit aussi par la lecture de la parole de Dieu. La Bible, c'est Dieu qui parle notre langage, c'est Dieu qui nous rejoint. Comme l'a dit cette théologienne dont j'ai perdu le nom, peu importe, mais ce qu'elle a dit, je l'ai retenu. Ouvrir la Bible, c'est entrer chez Dieu. Méditer, c'est converser avec Dieu. Et nous avons tous les éléments. Dieu met à notre disposition tous les éléments pour entrer dans cette communion avec lui, mais entretenir aussi cette relation, cette intimité avec lui. Alors pourquoi nous priver, hein? Pourquoi nous priver? Combien c'est bon de vivre en communion avec notre Créateur. De ne plus être errant, de ne plus être vagabond, de ne plus être en danger, mais d'être là, dans cette relation, d'avoir un sens, d'avoir un but ultime, et d'avoir la vie. Amen. Dieu m'a créé pour aimer et servir. Dieu m'a créé pour sa gloire, Dieu m'a créé pour que je sois en relation avec lui, mais Dieu m'a créé aussi pour aimer et servir. Je reviens à Matthieu 22. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Le premier et deuxième commandement. Mais que le Seigneur met sur le même niveau. Donc nous avons été créés pour aimer. Aimer Dieu premièrement. Notre premier appel, c'est la réconciliation avec Dieu. Retrouver notre place en Dieu. Retrouver notre place dans ce que Dieu a voulu initialement. Et cet appel se poursuit avec ce complément, adorer, obéir, aimer Dieu par-dessus tout, mais aimer aussi notre prochain. Nous avons été créés pour aimer Dieu, mais nous avons été créés pour aimer notre prochain. Pas simplement nos amis, pas simplement les membres de notre famille, mais aussi ceux que nous estimons non aimables, non dignes de notre amour. Mais entre nous, est-ce que nous sommes dignes de l'amour de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, là, ce soir, peut dire « Mais moi, je suis digne de l'amour de Dieu ». Je crois que personne ce soir, et moi le premier, ne peut pas dire « Je suis digne de l'amour de Dieu ». L'amour, c'est la signature de Dieu dans notre vie. Sans l'amour de Dieu manifesté, prouvé, démontré, ce lieu serait vide ce soir. Et ce lieu, quand bien même il serait rempli de gens, n'aurait aucun sens. Aucun sens. Et c'est très intéressant. Un père de l'Église, Tertullien, qui a vécu au IIe siècle, père de l'Église d'Afrique du Nord, il décrit la vie des chrétiens au IIe siècle. Décrit la vie des chrétiens, et puis il rapporte, ce qui est intéressant, c'est non seulement il donne une description de la vie des chrétiens, mais il donne ce que les païens pensaient à cette époque-là des chrétiens. Et il dit ceci, voyez, disent-ils, il reprend les paroles de gens, des païens qui sont là autour et qui voient des chrétiens vivre. Voyez, disent-ils, comme ils s'aiment entre eux, et comme ils sont prêts à mourir les uns pour les autres. C'est le constat des païens à l'égard des chrétiens au IIe siècle, après Jésus-Christ. Et c'est un témoignage puissant. Au IIe siècle, alors que les chrétiens étaient persécutés, ce qui frappait le monde païen n'était pas d'abord leur doctrine, mais c'était leur amour fraternel concret. L'amour qu'ils manifestaient les uns à l'égard des autres. Ça les touchait, ça les renversait. Est-ce que ça a changé? Je reviens à Jean 13, 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Que vous marchez selon moi, que vous marchez selon ma volonté, que vous êtes vraiment de ces suiveurs, des followers, non pas qui envoient des likes, mais des followers qui marchent réellement à la suite de Christ et en conformité avec Christ. À tous, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour
les uns pour les autres. Quelle est la personne que tu as des difficultés à aimer? L'amour est une preuve que tu accomplis ton but, que tu accomplis le but que Dieu a pour ta vie. Quatrième point, Dieu m'a créé pour accomplir une mission. Une mission. Genèse 1,28, Dieu les bénit Adam et Ève, et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. Amen. Alors, la mission originelle, cultiver et garder le jardin, c'était ce que Dieu voulait. D'accord ? On voit cela aussi dans Genèse 2, verset 15. Représenter Dieu sur la terre. Mais nous savons que l'homme a failli dans sa mission originelle. Maintenant, ce que Dieu dit à Adam et Ève a des implications néanmoins pour nous aujourd'hui. La première implication, c'est déjà respecter l'environnement. Oui, ce qui nous entoure est création de Dieu. Ça veut dire aussi, notre implication, c'est travailler avec excellence. Honorer Dieu dans nos responsabilités quotidiennes. Et il y a de cette mission originelle des principes que nous en retirons pour aujourd'hui, 21e siècle. Et être une créature de Dieu signifie que ma vie a un but, mon travail, ma famille, mon témoignage sont des missions confiées par Dieu. Amen. Amen. Et là, je reviens à Éphésiens 2,10, car nous sommes son ouvrage, son chef-d'œuvre, son poème, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc chacun d'entre nous, c'est vrai, nous sommes une œuvre d'art. Alléluia. Nous sommes uniques et conçus pour un but bien précis, pour une mission, pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et notre mission est concrète. Notre vie a un but concret. Notre vie a comme but, manifester l'amour et la justice de Dieu dans nos actions. On est conscient que ce ne sont pas les œuvres qui sauvent. Quelqu'un m'accuse sur le YouTube de prêcher le salut par les œuvres. Bon, je pense que cette personne a mal écouté ce que j'ai exprimé, parce que je n'ai jamais dit ça et encore moins pensé. Non, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés par Jésus-Christ pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Ce qui veut dire que notre vie a un but concret. Chercher le royaume de Dieu, à connaître la volonté de Dieu et sa justice, donc mettre en pratique ce qui est juste, ce que Dieu nous enseigne à travers sa parole, et puis les choses qui sont là nécessaires à notre vie quotidienne, tout cela nous sera donné comme un plus. Matthieu 6, 33, on connaît ce texte. Alors bien sûr, ces œuvres que nous accomplissons ne sauvent pas, mais elles sont la conséquence naturelle de notre foi, de notre union avec Dieu, qui nous a voulu avec lui, dans cette relation, dans cette intimité, pour cette mission. Et puis Dieu connaît et anticipe aussi notre vie. Les bonnes œuvres, ce n'est pas un plan improvisé. Tiens, qu'est-ce que... Pour Jean-Marc, qu'est-ce que j'ai prévu là? Oh, il faut que je réfléchisse là. Mince. Oh, puis il y a Raphaël aussi. Qu'est-ce que j'ai prévu là? Oh là 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 là. Je me souviens plus. Non, il n'y a rien d'improvisé. Et l'apôtre Paul le montre très bien. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc c'est clair, ce n'est pas en relation avec le salut, c'est en relation avec la foi, avec le positionnement qui est le nôtre, donc alors que nous plaçons notre foi en Christ. Des œuvres, des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est-à-dire que Dieu sait déjà à l'avance les œuvres que nous devons pratiquer. C'est un chemin qu'il a prévu pour nous, afin que nous soyons utiles pour son royaume et dans son royaume. Et tout cela est destiné à accomplir son plan. Pas notre plan, pas nos plans, mais son plan à lui. Il y a souvent tension, voire confusion entre nos plans
et son plan. Entre nos pensées, ses pensées. Entre nos voix et ses voix. Et c'est pour ça que Ésaïe dit, mais vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Et il y a une contradiction, il y a tension et contradiction. Parce que nos voix sont les voix de la chair, nos pensées sont celles de la chair. C'est pour ça qu'on a besoin de la sanctification, même au niveau de nos pensées et de nos voix. Donc chaque croyant a une valeur et un but unique. Les bonnes œuvres, ce n'est pas pour gagner la faveur de Dieu, mais pour refléter son œuvre dans notre vie. Amen. Et nous pouvons avoir confiance que Dieu guide nos pas, justement, pour que nous accomplissions ce qu'il a prévu pour nous. Et dans le plan de Dieu, nous ne sommes pas des spectateurs. Dieu n'a pas créé des spectateurs. Dieu a créé des acteurs. Et il nous rend acteurs de son œuvre et dans son œuvre. C'est pourquoi Dieu nous donne des talents, Dieu nous donne des capacités, Dieu nous donne des moyens. Amen. Dieu nous donne des gens autour de nous. Vous êtes là où Dieu vous a voulu, et les gens qui sont autour de vous, quand bien même vous leur faites un portrait détestable, eh bien ce sont les gens que Dieu vous a donnés. Mince alors. Ben oui. Même votre famille, vous ne l'avez pas choisie, moi non plus. Elle vous est imposée. Pas vrai? Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Parce que dans la famille, dans le quartier où nous sommes, nous avons une mission, refléter la gloire de Dieu. Et ce sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Des gens qui se torturent l'esprit, quelles sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance? Avance dans ta relation avec Dieu, laisse-toi conduire, et ces œuvres, tu vas les découvrir, elles sont simples. 5e point, Dieu m'a créé pour l'éternité. Amen. Dieu ne m'a pas créé pour 3 matins, puis ensuite basta. Non. Nous ne sommes pas des Kleenex. Hein? Avec Dieu, ce n'est pas je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, et plus du tout. Non, non, non. Dieu a choisi de nous aimer, il est amour, c'est sa nature, et Dieu nous a créés pour l'éternité. Il a mis dans leur cœur, dit l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, la pensée de l'éternité. Elle est là, cette pensée. Elle préoccupe d'ailleurs l'homme qui ne connaît pas Christ. Que sera la vie après? Après quoi? Après ici-bas. Alors il y a ceux qui se cherchent à se résigner en disant « c'est fini, la mort est la fin de tout ». D'autres, c'est la réincarnation. Il y a toutes sortes de systèmes élaborés par l'homme parce que l'homme, justement, a une intelligence et il ne l'utilise pas toujours à bon escient. Mais là, c'est clair, Dieu a mis dans notre cœur cette pensée de l'éternité. Donc, nous amener à réfléchir, à comprendre que la vie ne s'arrête pas ici-bas. Nous n'avons pas été créés pour plus de 70 ans et 80 sur Terre. Non, non, nous avons été créés pour la vie éternelle. Nous avons été créés pour la vie éternelle. Et ce qui veut dire que Dieu nous place devant 2 destinées. Hein. Avec Dieu dans la gloire éternelle, ou séparés de Dieu, loin de sa présence. Caïn fait un choix. C'est éloigné de la présence de Dieu. Il reconnaît tout ce qu'il va connaître, mais ce n'est pas pour autant qu'il se repent qu'il revient. Non. Et combien, et trop, d'ailleurs, suivent la voie de Caïn? Le chemin étroit et resserré qui conduit à la vie, il y en a peu qui l'empruntent. Par contre, le boulevard de la perdition, de l'éloignement de Dieu, il y a trop de gens qui l'empruntent. Alors que Dieu nous a créés pour que nous vivions non pas une éternité sans lui, mais une éternité avec lui. Et la porte, c'est Christ. Choisir Christ, c'est entrer dans ce but éternel que Dieu a pour chacun d'entre nous. Jésus est venu pour nous réconcilier et nous donner la vie éternelle. Et là, je peux citer Jean 3,16 que vous connaissez par cœur, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas à cause du péché, mais puisse accéder à la vie éternelle, à cette qualité de vie. Et je dirais que notre vie terrestre, cette vie d'aujourd'hui, là, est comme une préparation pour l'éternité. Amen. C'est comme les 90 minutes d'un match qui décide d'une coupe éternelle. Hein, c'est cela.
Donc nous sommes pour un laps de temps. Combien de temps? On ne sait pas. À la limite, peu importe. Peu importe, c'est vrai, non? Bon, je sais ce que vous pensez. Je lis de vos pensées. Seigneur, laisse-moi vivre le plus longtemps possible. Mais quand on a la vie éternelle, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Laisse-moi finir ma maison. Mais de toute façon, tu vas la laisser, ta maison. Hein. Tu vas la laisser. Eh oui. Toute la belle technologie dans la maison, tu vas la laisser aussi. Parce que dans la gloire, il y a mieux. Le Seigneur dit, je m'en vais vous préparer une place. Amen. Et quand on regarde un petit peu la description qui est faite de la gloire, waouh, c'est quand même mieux qu'ici-bas. Hein. Ici-bas, hein. Non? Bon, vous ne semblez pas convaincu. Hein. Bon, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous devons vivre chaque jour avec l'éternité en vue. Amen. L'éternité en vue. Et réaliser que nos choix aujourd'hui ont un poids éternel. Oui, un poids éternel. Où en suis-je avec Christ? Où en suis-je dans ce reflet de la gloire de Dieu? J'en arrive bientôt à la conclusion, mais ce n'est pas encore la conclusion. Les conséquences pratiques de cette identité. Qui suis-je? Je suis une créature de Dieu. Alors on a cité quelques éléments, mais il y en a d'autres. Quand on prend conscience, comme le psalmiste, que l'on est une créature merveilleuse, voulue de Dieu, et que notre âme le reconnaît bien, on arrive à un respect de soi. Oui, un respect de soi. Quand on comprend ces choses, on arrête de se rabaisser, on arrête de se mépriser, de se surévaluer aussi, de se surdimensionner. Non, on réalise que nous sommes un poème, un chef-d'œuvre. Amen. Alors c'est vrai, nous sommes sur une terre avec des imperfections. Le péché a apporté plein d'imperfections. C'est un chef-d'œuvre avec des imperfections. Mais Dieu, en Jésus-Christ, ne nous voit plus tels que nous étions. Nous avons été justifiés, rendus saints par le sang de Jésus qui a coulé. Amen. Et Dieu voit un chef-d'œuvre. Et puis, une conséquence, c'est le respect des autres. Chaque personne, même brisée par le péché, par un parcours de vie chaotique, reste porteuse de l'image de Dieu. Elle reste porteuse. Oui, il y a toujours une image de Dieu qui est là. Même si le péché est venu briser, elle reste créature de Dieu. Et elle reste avec cette image de Dieu qui est peut-être déformée, mais elle reste avec cette image de Dieu. Et souvenez-vous de ce Stradivarius, de ce violon. Il a conservé sa valeur, bien que pendant 35 ans, il était oublié, caché, dans une mallette verrouillée. Même s'il a été ressorti avec des égratignures, tout ça, il va conserver sa valeur. Parce que sa valeur était fonction de son Créateur. Et c'est la même chose pour nous. Et puis cela nous conduit dans une vie de gratitude. Le psaume 100, versets 3 et 4. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait entrer dans ses portes avec reconnaissance. Amen. Entrer dans ses portes avec reconnaissance. J'en arrive à la conclusion. Qui suis-je? Tu n'es pas un accident, tu n'es pas une erreur, même si quelquefois, les enfants peuvent apprendre, on ne t'a pas voulu, t'es arrivé comme ça. Non, non. Même dans cette situation, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un accident. Dieu a voulu. Amen. Nous ne sommes pas le produit du hasard, heureusement. Heureusement que pour nous, le hasard a bien fait les choses, peut-être que pour d'autres, peut-être un peu différent, donc on est conscient que on n'est pas le produit du hasard. Je suis une créature de Dieu, voulue, formée, aimée, envoyée pour une mission. Amen. Pourquoi Dieu m'a créé? Eh bien, pour sa gloire. Amen. Pour vivre avec lui dans une relation d'amour, dans une intimité avec lui. Et il m'a créé pour aimer et servir. Il m'a créé pour accomplir une mission. Il m'a créé pour vivre mon éternité avec lui. Amen. Et à partir de là, je conclus avec ce verset de Romains 11, 36. C'est de lui, et par lui, et pour lui, que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen.
Merci Père pour ta parole ce soir. Seigneur, on est là dans ce questionnement qui suis-je, et on a vu ce premier volet, je suis une créature de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas le produit des hasards, nous ne sommes pas un accident, nous ne sommes pas le produit d'une évolution progressive, etc. Non, Seigneur, tu nous as voulu, tu nous as formés, tu nous as façonnés et tu nous aimes, alléluia, de toute éternité. Et Seigneur, tu nous as créés pour des raisons précises, Seigneur, que nous avons pu voir ce soir. Et je te prie que chacun d'entre nous, nous puissions saisir tout cela, réaliser tout cela dans notre vie, Seigneur, et nous en réjouir ensemble. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que je crois que tu veux aussi appeler peut-être une âme, Seigneur, à entrer dans cette dimension avec toi, peut-être qui se retient, n'ose pas, bien Seigneur, donne-lui de manifester sa foi et d'entrer dans toute cette réalité, de réaliser, eh bien, qu'elle est créature de Dieu, qu'elle est voulue de toi, oui Seigneur, et qu'elle puisse goûter à tout ce que nous goûtons alors que nous t'appartenons. Merci Père de tout ce que tu veux faire dans nos vies, ce que tu veux faire par nos vies, alléluia, avec nos vies Seigneur, on s'en réjouit et merci pour la vie éternelle, merci pour le don de Jésus-Christ, merci Seigneur, Amen. Amen.